Bienvenue à vous. À l'issue de cette vidéo, vous serez capable dans le logiciel Word de personnaliser vos tabulations en y ajoutant des points de suite. Avant toute chose, question super importante, êtes-vous abonné? Non, sérieux, faut s'abonner, c'est gratuit en plus. Alors comment fait-on pour s'abonner? Vous voyez ici en bas à droite, vous avez le fameux petit logo s'abonner. Parce que vous n'êtes pas abonné, quel dommage. Alors si vous cliquez dessus, vous êtes abonné, derrière il apparaît une petite cloche. Si vous cliquez dessus, ça vous permet d'être informé des prochaines vidéos. C'est super important pour que l'aventure entre nous continue. Voilà, alors ensuite il y a aussi des petites choses qui sont super sympas. C'est laisser vos petits commentaires ici ou partager vos vidéos avec d'autres personnes qui seraient éventuellement très intéressées par le contenu de celle-ci. Voilà, alors ces vidéos, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est qu'ils sont en lien avec le référentiel de la certification TOSA. Qu'est-ce que le TOSA, me direz-vous? Écoutez, vous avez toute la réponse sur une de mes vidéos. Et oui, c'est fou ça. J'en fais des vidéos pour vous. Après, la certification TOSA, c'est pour vous monter en compétences professionnelles. Alors, ces vidéos aussi sont en lien avec la connaissance que vous devez avoir pour être bien professionnellement au niveau de vos tâches administratives. Voilà, c'est juste un plus. Ensuite, pour pouvoir personnaliser vos tabulations, il faut être au taquet. Et pour être au taquet, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir comment utiliser les taquets de tabulation. Et ça, c'est la vidéo de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder cette vidéo. Voilà. Allez, ça y est, vous êtes au taquet, c'est parti. On peut y aller. On va les personnaliser, ces fameux taquets de tabulation, grâce au point de suite. C'est super. Vous avez tout compris. Alors c'est tout prêt, c'est tout neuf, vous vous souvenez, deux possibilités pour poser des taquets de tabulation. Par ici, par l'accueil, groupe, paragraphe, bouton lanceur, et derrière on a les fameux tabulations. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais vous préciser? Donc au travers de ces exercices, on va devoir poser deux taquets de tabulation. Un 5, un 14. Après, bien sûr, il faut savoir la nature du taquet, gauche, droite, centré, décimale. Bon, alors je sélectionne ça, c'est toujours d'actualité, quoi que vous fassiez avec le logiciel Word, il faut impérativement sélectionner. Ensuite, moi je vais passer par la deuxième méthode. Pourquoi? Parce que quand vous passez par la première, il faudra in fine que vous finissiez par passer par la deuxième. Oh là là, vous allez me dire, ça commence à être compliqué tout ça. Oui, alors c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, ça va s'éclaircir au fur et à mesure de cette vidéo. La deuxième méthode, onglet accueil, groupe paragraphe, bouton lanceur. Hop là. Tabulation. On a dit le premier à 5, ça change pas. Après, gauche, droite, centré. Bon, moi je vais choisir gauche. Ensuite, le trait que nous souhaitons, c'est le trait point de suite 4. On fait définir. Le deuxième 14. L'alignement, je vais choisir droite. Et puis les points de suite, semblerait que ce soit les points de suite numéro 2. Définir. Ça y est, là, tout est OK pour moi, donc je fais OK. Bien sûr, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que les points de suite qui personnalisent les taquets de tabulation fonctionnent si les taquets de tabulation sont lancés. Et pour lancer les taquets de tabulation, il faut la touche tabulation de votre clavier. Oui, ça aussi, ce sont des petites vidéos. Alors, je vais avec la commande afficher les marques de paragraphe. C'est une vidéo super importante qui est aussi disponible, qui est surtout très utile pour les personnes qui passent la certification TOSA. Là, je vois que je n'ai mis
aucun espace entre mes caractères, sauf ici, avant le symbole euro. Et puis que j'ai utilisé effectivement la touche entrée de mon clavier pour que mes points de suite que j'ai personnalisés à mes taquets de tabulation apparaissent. Il me faut me positionner à l'endroit où je veux atteindre les taquets de tabulation et appuyer sur la touche tabulation de mon clavier. C'est parti. Hop là, donc c'est après 4. Ah ben vous voyez là il me faut un espace. Donc là on voit hein, que j'ai appuyé sur la touche espace. Tac, tac, et là tac, et là tac. Alors, je retire parce que je sais que ça gêne beaucoup de personnes de voir apparaître les taquets de tabulation. Je pense que c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Alors j'ai choisi, vous vous souvenez, hein, j'ai choisi de mettre ici en 5 un taquet gauche et ici en 14 un taquet droit. Pourquoi? Je vous montre avec la solution où vous aviez fait éventuellement le choix en 14 de poser un taquet de tabulation gauche. Vous voyez de ce fait que à gauche les traits ici, les pointillés pardon, sont alignés, mais le symbole euro lui n'est pas aligné. Sur la version de démonstration, on a les euros qui sont alignés, mais par contre effectivement les points de suite, eux, commencent au premier caractère du prix. Après tout ça c'est une question de présentation, hein. C'est vous là-dessus qui décidez le choix de cette présentation. Néanmoins je pense que c'est celle-ci hein, qui est mieux que l'autre. La voici l'autre, c'est quand même pas top hein. Bon allez, je passe à autre chose. Donc je vais vous faire la deuxième démonstration. On va supposer éventuellement que vous avez des petits formulaires et vous posez des questions et vous souhaitez avoir une réponse qui peut être longue hein, ou plusieurs commentaires. Alors pour que les personnes remplissent votre formulaire de façon propre, alignée, on va déposer des taquets avec point de suite. Alors je vais passer par la deuxième méthode pour après forcément arriver à la deuxième méthode. Première méthode pour finir quand même par la deuxième méthode. Ouais, je sais, c'est pas très clair, mais vous voyez, ça va être plus clair. Donc là, je veux des points de suite qui vont s'arrêter à peu près avant la marge, donc il me faut forcément un taquet de tabulation droit. Ça tombe bien, c'est celui qui apparaît. Je me positionne ici. Si j'appuie sur la touche tabulation, bon, je vais le faire, hein, mais il ne se passe rien parce que je n'ai pas personnalisé mon taquet avec les points de suite. Et là, à mon écran, je ne peux le faire directement. Et il me faut impérativement que je passe par la deuxième solution qui est l'onglet accueil, le groupe paragraphe, le bouton lanceur, tabulation. Là, on voit bien que je l'ai posé à 15,5, que c'est bien un droit que j'ai posé. Et je veux éventuellement les points de suite numéro 3, je fais définir et je fais OK. Là, si je rappuie sur ma touche tabulation, on a bien les points de suite. J'appuie sur la touche entrée parce que ça garde en mémoire, hein. Je rappuie sur la touche tabulation et là, je fais le nombre de lignes que je souhaite pour les personnes. Je vais refaire la même chose avec vos commentaires. Donc, j'appuie ici sur la touche entrée, je choisis le droit, 15,5. Voilà. Ou alors, je peux carrément passer par la deuxième, hein, paragraphe, tabulation. Donc, on a dit 15,5, on a dit un droit. Et là, je veux les points de suite numéro 4. Je fais définir et je fais OK. Je fais la touche tabulation, entrée, tabulation, entrée, tabulation. Voilà. Bon, bah écoutez, là, je pense que j'ai fini ma petite démonstration. Je vous confirme, c'est bien fini. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.